personnes qui regarderont le replay et pour les personnes qui sont là, bienvenue à tous. Je me présente, donc je m'appelle Cécile Marie Favre, je suis coach et thérapeute et formatrice du corps, de l'âme et de l'esprit. Et aujourd'hui, on se retrouve dans le cadre d'une conférence sur la cause de la souffrance dans le cadre de Medit & Co. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est Medit & Co, c'est une communauté que j'ai créée où toutes les semaines, on se réunit une fois par semaine, le jeudi soir, de 19h à 20h, pour effectuer des méditations collectives en ligne, où je viens canaliser à chaque fois avec les énergies du moment. C'est vraiment des méditations transformatrices et libératrices. Et en même temps, dans le pack, il y a une fois par mois, on établit une conférence sur un sujet donné en développement personnel ou spirituel. Et aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer avec vous comme sujet la cause de la souffrance. Donc voilà, par rapport à Medit & Co, s'il y en a qui ont des questions, qui veulent en savoir plus, vous pourrez voir directement sur mon site internet www.cecilemariefavre.wordpress.com et vous irez dans méditation, vous aurez toutes les informations pour Medit & Co si vous souhaitez rejoindre la communauté. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail par rapport à Medit & Co. Vous pourrez aller voir sur mon site internet et je vais plus rentrer dans le vif du sujet par rapport à la conférence d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la conférence, comme je le disais, c'est sur la cause de la souffrance. Si vous avez, comme je le disais, des questions, n'hésitez pas du coup à interagir durant le live pour ceux qui sont présents. Et je mets mes notes, c'est tout bon. Donc, pourquoi j'avais envie d'évoquer cette thématique-là avec vous? Parce que on évoque tous différentes souffrances dont nous vivons et on aimerait parfois avancer, on aimerait s'en sortir, des fois sans savoir comment faire. Et pour se délivrer de certaines souffrances, il faut déjà en comprendre la cause. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris il y a plusieurs années que ça, c'est que tout a une cause, tout a une raison d'exister. Et c'est important d'en comprendre la cause, quelle qu'en soit la souffrance qu'on peut vivre, la difficulté qu'on peut vivre, les épreuves qu'on peut vivre dans notre quotidien. C'est important d'aller se questionner et se demander finalement quelle est la cause de cette problématique-là, de cette souffrance en particulier qu'on est en train de vivre. La souffrance, qu'est-ce que c'est? C'est une douleur à laquelle nous nous agrippons. Je parle vraiment de, quand on parle de souffrance, voilà, c'est une douleur à laquelle on va venir s'agripper. Et ce qui conduit à la délivrance, c'est pas de s'attaquer à la souffrance en elle-même, c'est pas d'aller dans la confrontation, mais c'est de s'occuper de l'irréalité qui fait que l'on s'attache à la douleur. Quand je parle d'irréalité, vous allez comprendre du coup aujourd'hui le sujet en question. On parle de la cause de la souffrance, mais moi je vais l'aborder sur un axe particulier. Et c'est Deepak Chopra qui l'aborde. C'est la cause secrète de la souffrance, c'est l'irréalité même. Et Deepak Chopra, c'est un auteur vraiment très très connu dans le monde du développement personnel et spirituel. Il a notamment, la cause de la souffrance, c'est tiré de son livre, le livre des secrets. Et c'est voilà, un auteur que j'aime particulièrement, qui fait des très bons livres. Il y a les 7 lois spirituelles du succès également. Voilà, je vous montre un peu les livres que j'ai qui sont vraiment bien si ça peut vous intéresser. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment tiré du livre des secrets, où justement il aborde que la cause secrète de la souffrance, c'est l'irréalité même. Donc on peut se dire, oui, mais une douleur, une souffrance, comment ça peut être irréel, puisqu'au final, c'est quelque chose qu'on ressent en termes d'émotion, quelque chose qui est ancré. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer les étapes qui mènent à la souffrance. Déjà, on va voir les différentes étapes qui y conduisent. Donc, pour les étapes qui mènent à la souffrance, dans un premier temps, on a le fait de ne pas voir les faits réels et d'être dans le déni. Ça, c'est une première étape qui amène à la souffrance. C'est le fait de masquer la douleur avec le plaisir. On peut très bien être assis à un endroit dans un cadre idyllique, regarder son feuilleton favori, passer de bons moments entre amis, rire aux éclats. La personne à ce moment-là, elle ne ressentira pas une grande douleur à ce moment même, mais pourtant, elle peut quand même souffrir profondément. Et la seule façon de s'en sortir durablement, ça consiste à prendre des mesures pour faire face à la source de la souffrance. Et la première étant la volonté de regarder ce qui se passe réellement. Alors peut-être que vous pouvez vous trouver dans une situation où vous dites, moi je connais quelqu'un qui se retrouve dans une situation en particulier qui est en souffrance dans sa vie et j'aimerais pouvoir aider cette personne-là et j'aimerais que cette personne-là sorte du déni parce que cette personne-là finalement
elle ne veut pas voir la réalité en face. Malheureusement, quelqu'un qui est dans le déni, ça va être très compliqué de sortir la personne de cette phase-là. Pourquoi? Parce que on a chacun, on va dire, son timing. Et c'est vraiment propre à chacun. C'est-à-dire que sortir du déni, ça va être aussi en fonction d'un élément déclencheur qui va s'effectuer. Ça peut être un élément déclencheur, ça peut être un événement, une phrase, quelque chose en particulier qui va faire que la personne, d'un seul coup, elle va venir ouvrir les yeux. Et peut-être que pendant plusieurs semaines, mois, vous aurez beau répéter certaines choses à la personne concernée. Si la personne, elle n'est pas prête à ouvrir les yeux, et si elle n'est pas dans cette optique, dans cette volonté aussi de regarder ce qui se passe réellement dans sa vie, la personne, elle va rester bloquée dans cette phase du déni. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. On n'a pas tous la même durée, on va dire, dans cette phase-là. Donc ça, c'est une des premières étapes qui mènent à la souffrance, c'est de ne pas voir la réalité en face et d'être dans le déni. La deuxième chose, c'est adopter une perception négative. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va être conduit à être dans un état de souffrance? C'est qu'on va voir uniquement les choses de manière négative. La confusion et les conflits intérieurs, c'est une des raisons qui font que le mental a des difficultés à se guérir lui-même. Imaginons, là, je vous montre ça. Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? Il faut activer le micro. Une feuille blanche avec un point noir. Ok, une feuille blanche avec un point noir. Et tu allais dire quoi? Morgane, tu as dit une feuille blanche avec un point noir, c'est ça? J'ai pas trop entendu. Ouais, si, c'est ça, une feuille blanche avec un point noir. Ok. Et toi, papa? Moi, là, qu'il le dit, ouais, je crois que c'était je voyais une page blanche, moi. Toi, tu n'avais même pas vu ce qu'il y avait au milieu. Ok. Ça marche. Là, vous prenez du coup, alors, soit tu as mal vu et tu voyais qu'il n'y avait que la feuille blanche, soit du coup, Morgane, toi, tu as vraiment vu du coup l'ensemble des choses. C'est-à-dire, ok, il y a une feuille blanche et il y a un point noir. Quelqu'un qui va adopter une perception négative, la première chose qu'elle va dire, ça c'est un exemple, ça ne veut pas pour autant dire que vous serez négatif, hein, c'est un exercice, mais s'il y a quelqu'un dans sa vie où la personne, elle voit uniquement le point noir, elle ne voit pas ce qu'il y a autour, elle va adopter une perception négative parce qu'elle va voir uniquement, elle va se focaliser uniquement sur ce petit grain, cette petite chose qu'il y a au centre, et pas sur l'entièreté de ce qu'elle voit. Et quand on va adopter justement une perception, il parle Deepak Chopra de perception négative, moi j'ai envie de rajouter un terme, c'est de perception erronée. Quand on voit les choses que d'une seule manière et pas dans son ensemble, on a une perception complètement erronée de la réalité. Et ça amène à une étape de souffrance. C'est-à-dire que si on ne voit pas les choses sous une forme, sous une totalité, on est amené à être conduit par de la souffrance puisqu'on ne voit pas d'issue, on ne voit pas de solution. On voit que la chose faite de manière négative. Je vous prends un exemple. J'ai quelqu'un qui m'a appelé, que je vais avoir en consultation cette semaine, qui se retrouve dans une situation compliquée par rapport à son travail et qui est en train de vivre, pour lui, il est vraiment en train de vivre sa situation comme un échec. Et la personne n'arrive pas à prendre de décision et pour lui, voilà, il a peur du regard des autres et il voit la situation vraiment comme une situation d'échec. Alors que s'il voyait la situation dans son ensemble, il verrait que ce qui lui arrive, finalement, c'est aussi pour une bonne raison. Il y a quelque chose de mieux qui l'attend. Et au final, quand on adopte justement une perception négative, comme je l'expliquais, même une perception erronée, ça vient entraver notre réalité et donc ça amène à une étape, ça amène à la souffrance. L'autre point qu'on peut voir, c'est quand on va être dans un état où on va renforcer cette perception négative erronée par une pensée obsessionnelle. C'est-à-dire que les perceptions, elles peuvent être fluides à moins que nous les fixions. Quand je parle de fixer, c'est vraiment fixer dans le subconscient, c'est-à-dire que le soi, notre soi intérieur, c'est comme un système en mutation constante qui, à chaque instant, incorpore le nouveau
dans l'ancien. Et si vous êtes obsédé par des vieilles perceptions, elles se renforcent à chaque répétition. Exemple, vous avez comme perception que vous êtes quelqu'un de maladroit parce que toute votre enfance, on vous a répété « Ah, mais qu'est-ce que tu es maladroit? Mais qu'est-ce que tu es maladroit? Ah, mais tu as encore fait tomber ça, mais tu es vraiment maladroit. » Et on va vous faire rentrer dans le crâne que vous êtes maladroit. Et du coup, vous allez vous identifier à ça, puisqu'à chaque fois, c'est quelque chose qui va se passer en répétition. Et finalement, c'est quelque chose qui peut devenir ensuite une pensée. Je parle de la maladresse, ça peut être autre chose, mais ça peut être quelque chose qui peut être du coup ancré à tel point que ça devient une pensée obsessionnelle, c'est-à-dire qu'à chaque moindre chose que vous allez faire, vous allez vous dire « Ah non, je peux pas faire ça parce que je suis trop maladroite, je peux pas effectuer tel travail parce que je suis trop maladroite et du coup, je suis dangereuse. Ah ben non, je peux pas prendre le volant, conduire parce que je suis maladroite. » Et tout ce que vous allez vivre au quotidien, vous n'allez pas faire certaines choses parce que vous vous identifiez à l'étiquette qu'on vous a mis. Et du coup, si, comme je vous l'expliquais, si vous êtes obsédé par des vieilles perceptions, elles se renforcent à chaque répétition. C'est comme dans une relation de couple, si à chaque fois vous rencontrez des personnes où au final à chaque fois ça se passe mal dans vos relations, vos ruptures elles se passent à chaque fois mal, ben du coup vous allez à un moment donné appréhender et vous allez à chaque fois vous dire de toute façon ça va se terminer mal parce que c'est toujours comme ça que ça s'effectue. C'est ce système-là que je connais depuis toujours, donc forcément ça va se passer de cette manière-là. Et à chaque fois que vous allez vous remettre en couple, eh ben, la première chose à laquelle vous allez penser, ça va devenir une pensée finalement obsessionnelle. Vous allez vous dire, mais de toute façon, je me remets en couple, mais je sais que ça va mal se terminer parce que ça se termine toujours mal. On parle du coup de pensée obsessionnelle. Et du coup, la réalité est tout ce à quoi on s'identifie. Je vous parlais d'identification. La réalité est tout ce à quoi on s'identifie et parfois où la vie fait mal, nous nous sommes enfermés dans des fausses identifications en nous racontant nos histoires personnelles. On n'est jamais mis à l'épreuve au sujet de qui nous sommes. Donc ça fait partie des choses aussi qui amènent aux étapes de la souffrance, renforcer cette perception par une pensée obsessionnelle. L'autre point, l'autre étape qui amène à la souffrance, c'est se perdre dans la douleur sans chercher à s'en sortir. On a tous un seuil à la douleur qui est différent. D'une personne à une autre, on ne va pas avoir le même seuil de douleur. La douleur, elle est subjective d'une personne à une autre. Et la souffrance, elle persiste que dans la mesure où nous nous permettons de nous perdre dans notre propre création. Donc effectivement, quand on est amené à recevoir, à être dans certaines douleurs, dans certaines pathologies, où on va justement avoir des douleurs, par exemple, qui peuvent être répétitives, finalement, pour certaines personnes, ça va devenir quelque chose de normal. C'est-à-dire que les personnes ne vont même plus penser forcément à leur douleur, puisque ça va être tellement présent de manière quotidienne qu'elles vont se dire oh, bah oui, j'ai cette douleur-là depuis 3 ans, mais du coup, c'est normal. Alors qu'en fait, non, ce n'est pas du tout normal. Notre corps, on est censé être en bonne santé. Notre corps est censé être en bonne santé. Donc, si on a une douleur, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. Ça veut dire qu'il faut quand même chercher à les comprendre et voir qu'est-ce qui se passe et pourquoi on a cette douleur-là qui est persistante. Il n'y a rien qui est normal. Même les femmes qui ont leurs règles, ce n'est pas normal qu'on ait des douleurs pendant nos cycles menstruels. Quelqu'un qui Tu parles juste de douleur physique? Comment? Tu parles de douleur juste physique ou tu parles aussi de douleur mentale, en fait, sur se perdre dans la douleur? Là, je parlais plus du côté physique, Ouais, mais d'accord. effectivement, on peut parler aussi. T'entends quoi dans douleur mentale? Non, mais parce que se perdre dans la douleur, ça peut être aussi se perdre, on va dire, dans un moment où on va être pas bien, mais finalement, on reste comme ça. Enfin, c'est dans ce sens-là où, c'est juste pour clarifier si c'était surtout essentiellement physique ou pas. Ouais, moi je le Non, percevais en plus. sens mal-être, je veux dire. Mais- Ouais, ben moi je le percevais plus sur la dimension physique, mais effectivement, on peut ajouter la notion psychique, comme tu l'évoques, où effectivement, quelqu'un qui va être constamment dans un mal-être et qui va être constamment dans une posture de victimisation et qui va constamment se plaindre, mais qui ne va pas chercher à s'en sortir, bah, du coup, pareil, ça fait partie des étapes qui mènent à la souffrance.
Si vous êtes constamment dans un mal-être, mais que vous ne faites rien pour vous en sortir, il y a des personnes qui ont des phases comme ça où, voilà, chaque personne peut évoluer dans sa vie, mais il y a des personnes qui ont des phases comme ça et qui vont constamment se plaindre de ce qui se passe dans leur vie, mais sans jamais travailler sur elles-mêmes, sans jamais se remettre en question. Et du coup, ces personnes-là vont être constamment dans des moments de down, dans des dépressions, dans des situations où les personnes, elles vont à chaque fois se dire « mais je ne comprends pas ce qui m'arrive, et il m'arrive tout le temps ceci, cela, etc. » Mais sans se remettre en question de qu'est-ce qui fait qu'elles amènent à elles des situations de cette manière-là. Et effectivement, on peut rajouter une dimension psychique dans le fait de se perdre dans la douleur sans chercher à s'en sortir. On peut parler des deux cas, physique et psychique. Une autre des étapes qui amène à la souffrance, c'est se comparer aux autres. L'ego, il veut être le numéro 1. On a tous une part d'ego, c'est présent pour tout le monde, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas totalement enlever. Et ce n'est pas quelque chose avec laquelle il faut se battre ou lutter, mais l'ego, c'est plutôt quelque chose, j'ai envie de dire, qu'il faut apprendre à avancer ensemble et à comprendre quand l'ego se manifeste et quand c'est votre intuition qui se manifeste. Et comme je disais, l'ego, il veut être le numéro 1. Et comme toutes les habitudes, elles sont enracinées, c'est dur à briser certaines habitudes qui sont très présentes. Et notre façon de souffrir s'inspire des autres. Et aussi longtemps qu'on se compare aux autres, la souffrance, elle persiste comme moyen d'être convenable. C'est-à-dire que ça va être dans notre nature humaine d'aller nous identifier, nous comparer, que ce soit sur le plan professionnel. On va se rendre compte que telle personne de notre famille ou un collègue ou un ami à nous, ah bah tiens, lui, il est gérant numéro 1, il gagne tant au niveau de son salaire, il gagne plus que moi, il est plus reconnu dans son métier, ou alors à nos yeux, il a un métier hyper valorisant. Je parle de la notion du travail, mais ça peut être pour autre chose. On va se comparer sur notre physique. Des personnes qui vont être mal dans leur peau vont constamment se comparer à des personnes qu'elles vont trouver plus jolies qu'elles. Et ça, c'est notre ego à chaque fois qui va nous amener dans cette comparaison parce qu'on est aussi amené, j'ai envie de dire, dans une société beaucoup de compétition. C'est tout. On est dans une société quand même, c'est celui qui sera le meilleur, celui qui sera le numéro 1, celui qui va réussir, celui qui aura le meilleur métier, qui sera le plus reconnu, qui aura le plus de succès. On est quand même dans une société où on est beaucoup dans la comparaison. Quand on regarde tout ce qui passe à la télé, les émissions, on va venir voter avec des chiffres, celui qui a fait le meilleur gâteau, celui qui a fait le meilleur pain, etc. Mine de rien, sur le système de vote, déjà rien que ça, et même sur le système éducatif à l'école, le fait de noter sur 20 ou sur d'autres notes, voilà, tu as eu tant à ton examen, etc. Déjà, on est dans une évaluation sur à chaque fois, tiens, lui, il a fait plus que moi. Lui, il a fait moins que moi. Et quand on est justement dans ces états de comparaison, forcément, ça va amener à des états de souffrance parce qu'on va se trouver moins beau, moins belle que telle personne. On va se trouver moins intelligent, intelligente que telle ou telle personne. On va se trouver plus en difficulté que d'autres au niveau scolaire, etc. Et du coup, se comparer aux autres, c'est une des choses qui amène à l'état de souffrance. Donc, une des choses à faire, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, si vous avez envie de prendre des notes, vous pouvez. Si vous avez envie de réécouter le replay pour écrire des notes par la suite, c'est comme vous le souhaitez. Ou pas, ou juste être à l'écoute, c'est comme vous préférez. Une des choses qui aide à se détacher justement de la comparaison aux autres, ça va être de se reconnaître vraiment tel que l'on est. C'est-à-dire que, ok, moi, j'en suis à là aujourd'hui, et finalement, tiens, qu'est-ce que j'ai fait de mieux que l'année passée? Sur quoi je me suis améliorée? En fait, la seule personne à qui on doit se comparer réellement, c'est à nous-mêmes. Mais sans être trop dur non plus avec nous-mêmes, parce que l'auto-jugement, c'est aussi quelque chose, on n'en parle pas d'ailleurs dans les étapes, on ne sait pas forcément citer, mais moi je veux le rajouter quand même, c'est l'auto-jugement, c'est une des choses qui peut amener aussi à la souffrance, parce que quand on est trop dur envers soi-même,
on se fixe des énormes objectifs beaucoup plus hauts que la réalité, qu'on veut réussir pour une personne en particulier parce qu'on ne veut pas décevoir nos parents, parce qu'on ne veut pas décevoir notre conjoint, notre conjointe par exemple, et ben, on va se mettre un auto-jugement qui va être hyper dur. Et du coup, bah, ça aussi, ça mène à des états de souffrance parce que si on manque de douceur avec nous-mêmes et qu'on est dans de la dureté, ben, bien évidemment qu'à un moment donné, ben, on va ressortir avec des états émotionnels comme de la tristesse, comme de la déception, comme de la colère. Donc ça, c'est des choses qui amènent aussi à la souffrance. Et le dernier point que je voulais du coup aborder avec vous, c'est cimenter la souffrance au moyen des relations. Donc pour vous expliquer ce que Deepak Chopra entend par là, c'est que la douleur, c'est une expérience universelle. Elle fait partie de toute relation. Et personne ne souffre vraiment seul. Et même si vous faites tout votre possible pour souffrir en silence, on produit quand même un effet sur ceux qui nous entourent. Et la raison pour laquelle il est si difficile d'entrer dans une relation qui guérit, c'est que la vie dans notre famille d'origine a souvent exigé une bonne dose d'inconscience. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent, mine de rien, de l'ordre de l'inconscient. Et on néglige souvent ce qu'on ne veut pas voir. Et on garde le silence sur ce dont il est trop difficile de parler. On respecte des limites, même quand elles emprisonnent quelqu'un. La famille, c'est quand même le lieu où on apprend à nier la douleur. Dans beaucoup de familles, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de non-dits. Parce que, soit parce que dans certaines familles, ben, parler de ses émotions, de ses sentiments, c'est très mal vu. Soit parce qu'on a peur des conséquences de ce qui va se passer derrière, soit on a peur de décevoir quelqu'un, de faire du mal à quelqu'un en disant finalement ce que l'on pense réellement. Soit on a peur de ce qu'on va penser de nous. Et le noyau familial, la famille, c'est quand même un des endroits où il y a quand même le plus de non-dits. Et ça peut vraiment avoir des gros impacts même par rapport aux enfants, sur le développement des enfants, des choses qu'on va vouloir garder pour soi en tant que parent parce qu'on se dit dans notre esprit qu'on veut protéger notre enfant et donc du coup, on ne veut pas lui révéler certaines choses pour pas que ce soit dur pour lui. Au final, l'enfant, il ressent tout. Et même s'il y a des choses qui ne sont pas dites, l'enfant, il perçoit, on est tous, j'ai envie de dire, faits d'ondes magnétiques et on est tous en résonance les uns avec les autres. Et même si on ne nous dit pas certaines choses, on peut ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui se passe. Et même si on ne nous le dit pas, et ça peut créer chez les enfants, je parle des enfants, des troubles du comportement. Ça peut créer certains comportements inappropriés, ça peut créer certaines réactions où finalement on va se dire mais l'enfant c'est un enfant turbulent. En fait non, l'enfant il a juste besoin qu'on mette des mots sur une situation en particulier. Et le fait de justement d'avoir des secrets de famille, des non-dits, des choses comme ça, bah, en fait ça aide personne. Quel qu'il soit dans la famille, ça aide personne. Et je le disais, donc la famille, c'est le lieu où on apprend à nier la douleur. Et la douleur niée, c'est un autre nom pour désigner la souffrance. Finalement, quand on enfouit une certaine douleur, ça se révèle plus tard comme une souffrance. Sur le coup, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est quelque chose qui vient se révéler dans le temps. Une relation qui guérit, elle est fondée sur la conscience et les deux partenaires s'emploient à mettre un terme à de vieilles habitudes qui favorisent la souffrance. Donc déjà, il faut avoir un certain état de conscience sur nos propres blessures aussi pour pouvoir avancer. Parce qu'on peut être, comme je disais, dans le déni, mais il y a des choses où on peut ne pas avoir conscience parce qu'il y a certaines choses qu'on a vécues qui ont été traumatisantes et qui ont été amenées du côté de l'inconscient, qui font qu'il y a certaines choses où on ne se rend pas compte, mais ça fait partie de l'inconscient et il y a certaines souffrances qu'on peut vivre parce que ça a été lié à certains traumatismes qu'on a pu vivre. Et donc pour ça, comme je le disais, il faut déjà en avoir conscience.
Donc, je le disais, une relation qui guérit, je le répète, est fondée sur la conscience. Les deux partenaires s'emploient à mettre un terme à de vieilles habitudes qui favorisent la souffrance. Et il faut du détachement pour que la souffrance, si réelle soit-elle, ne soit pas la réalité dominante. Parce que bien évidemment que tout est vrai, ce que vous pouvez vivre en termes d'émotions, ce qui est difficile à vivre, bien sûr que ça peut être difficile d'entendre que c'est irréel. Mais c'est réel ce que vous ressentez, mais ce n'est pas la réalité même dans le sens où, comme je le disais, si on prend les angles, si on prend l'événement, ce qui se passe que sous un certain angle, vous êtes dans une perception erronée. Et du coup, votre souffrance, elle est irréelle parce qu'elle elle n'est pas prise en compte sous toutes ses formes. Donc, on parle d'irréalité. Et les attitudes qui contribuent à une relation de guérison, elles font partie d'une vision de vous-même et de l'autre personne. Donc, bien évidemment que si vous avez une personne en face de vous qui est dans des états d'inconscience, comme j'expliquais tout à l'heure, ça va être compliqué d'être dans une relation où on va se guérir l'un et l'autre. Pour autant, il ne faut pas non plus chercher quelqu'un qui va venir nous sauver. Ce n'est pas non plus le but et l'objectif. Mais on est chacun relié. À chaque fois qu'on va rencontrer quelqu'un, c'est toujours pour nous faire travailler quelque chose sur nous. Ce n'est pas par hasard si vous vous retrouvez avec telle personne en couple dans votre vie. Il y a toujours une raison qui fait qu'on se retrouve avec telle personne. Et pour la personne concernée, c'est pareil. Elle va être avec vous parce qu'elle va devoir travailler sur un point en particulier. Peut-être que ça va être sur le fait de communiquer, de savoir livrer ses émotions. Peut-être que pour d'autres personnes, ça va être le fait de travailler sur les compromis, savoir faire des compromis dans un couple. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça va être devoir travailler sur trouver un juste équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Ça peut être lié à plein de choses. Et la souffrance, elle va de la peur à la mort, à un faux sens de soi et au besoin de se cramponner. Ça, c'est une des phrases du coup principales, on va dire, un peu culte, on va dire, que Deepak Chopra évoque dans son livre. Et dans un premier temps, un premier exercice dont je vais vous faire part, des petites phrases vraiment toutes simples, mais importantes à savoir. Si vous souhaitez entrer en relation avec quelqu'un qui souffre, parce que tout à l'heure, je l'évoquais, comment on fait avec quelqu'un qui est en souffrance et qui est dans le déni. Imaginons que cette personne-là, elle n'est pas forcément dans le déni. Vous êtes face à quelqu'un, votre famille ou un ami, peu importe, quelqu'un à qui vous tenez, et qui est en souffrance. Il y a 4 phrases, voilà, je vous donne 4 exemples de phrases que vous pouvez citer à la personne qui est en souffrance. Parce que des fois, on ne sait pas forcément quoi dire dans ce genre de situation où la personne va nous faire part de tout un tas de problèmes qu'elle vit et que la personne elle est en train de vivre et c'est compliqué pour elle. Des fois, on ne sait pas forcément trop comment réagir. On va vouloir donner certaines leçons, on va vouloir donner nous, comment on ferait, notre perception. On va donner finalement, comment dire, tiens, moi, si j'étais à ta place, je ferais ça. On va donner notre avis. Alors que des fois, les personnes qui sont en souffrance, elles n'ont pas forcément besoin d'un avis, mais elles ont besoin de quelqu'un sur qui s'épauler. Et une des phrases, par exemple, qu'on peut dire à quelqu'un qui souffre, ça va être j'ai de la sympathie pour toi, ou je t'apprécie, voilà, et je sais que tu vas t'en sortir. Dire ça, ça peut aider quelqu'un, mine de rien, déjà moralement. J'ai de la sympathie pour toi et je sais que tu vas t'en sortir. En deuxième phrase, ça peut être « Je ne m'attends pas à ce que tu sois parfait, tu ne me déçois pas ». Bien évidemment, en fonction de la personne et du discours que la personne vous tient, vous n'allez pas sortir ça comme ça, il faut que ça ait du sens. Mais si la personne, elle a cette impression qu'elle doit toujours faire plus pour vous satisfaire, qu'elle a l'impression que par telle et telle action, elle vous a déçu dans sa manière de faire, et ben, vous pouvez lui répondre, il faut que ça soit bien évidemment pensé avec le cœur et que ça soit dit de manière honnête. Je ne m'attends pas à ce que tu sois parfait, parfaite, tu ne me déçois pas. Une troisième phrase que vous pouvez évoquer aussi pour une personne qui est dans un état de souffrance, c'est cette douleur que tu ressens,
ce n'est pas le toi véritable. Bien évidemment que la personne elle va vous dire, mais si, j'ai mal, donc forcément, mais quand on dit ce n'est pas le toi véritable, c'est pas véritablement toi, c'est-à-dire que toi, tu es un être on est des êtres où nous sommes faits de manière parfaite, où on est censé être en parfaite santé. Et la douleur est au-delà de la santé physique, je parle aussi de la santé mentale et psychique. Et la douleur que peut ressentir la personne, ça peut être une énorme tristesse due à une séparation ou autre. C'est un état dans lequel elle est, la personne. Ça ne définit pas qui elle est. Donc, c'est pour ça que cette douleur que tu ne ressens, ce n'est pas le toi véritable. Il faut savoir aussi si vous employez certaines phrases, il faut aussi en comprendre le sens et savoir comment les utiliser à bon escient, parce que si la personne derrière vous dit mais comment ça, c'est pas moi, mais bien sûr que si, c'est moi, je sais ce que je ressens, etc. Si vous n'arrivez pas à expliquer ce que vous voulez dire, ça va être compliqué derrière pour rassurer la personne. Donc, c'est important de trouver les bons mots et qui font du sens pour vous. Et la dernière phrase comme exemple, ça va être « Je prends ta guérison au sérieux autant que mon bien-être ». Quand vous dites cette phrase-là à quelqu'un, « Je prends ta guérison au sérieux autant que mon bien-être », ça veut dire que vous mettez de l'importance sur la personne concernée. Si la personne en face de vous, elle a l'impression que vous ne comptez pas pour que vous ne comptez pas pour elle, que cette personne-là ne compte pas pour vous, ça, c'est quelque chose qui peut la rassurer. Je prends ta guérison au sérieux autant que mon bien-être. On va avoir un deuxième exercice pour changer sa réalité. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire maintenant, si vous avez envie de tester maintenant. Vous allez choisir dans votre vie quelque chose qui vous amène un sentiment profond de malaise ou de souffrance. Ça peut être repenser à une situation particulière qui a été difficile pour vous dans le passé, un événement traumatisant. Ça peut être, quand on parle d'un sentiment de profond malaise, ça peut être aussi une situation que vous n'aimeriez absolument pas vivre parce que vous seriez vraiment beaucoup trop mal. Imaginons que parler en public devant une centaine de personnes, ça vous fout une trouille bleue. Et qu'on vous dit, bon, bah, vas-y, vous imaginez, où un tel vous a dit, ah bah tiens, fais ça, etc. Et puis ça vous a mis dans un état où vous ne saviez pas quoi faire, vous étiez dans un profond malaise. Vous pouvez repenser à un état, un événement comme ça, par exemple. Donc, choisissez dans votre vie quelque chose qui amène un sentiment de profond malaise ou de souffrance. Ensuite, pratiquez seul, assis. Donc ça, voilà, 5 minutes chaque jour pendant 1 mois, avec l'intention de se débarrasser des complications suivantes. Je vais vous donner la liste des complications suivantes. Quand on dit pendant 1 mois, pratiquer seul assis 5 minutes, vous le faites sur une thématique en particulier. Vous n'allez pas faire toutes les thématiques, il y en a beaucoup trop. Donc, prenez quelque chose qui vous parle et dont vous voulez vous libérer. Vous allez comprendre de quoi je parle. Première chose qu'on va parler, ça va être le désordre. Je reprends mes notes, comme ça je peux bien vous accompagner. La question que vous pouvez vous poser, par exemple, c'est votre maison, est-ce qu'elle est en désordre? Est-ce que vous laissez créer les autres, par exemple, du désordre parce qu'ils savent que vous ne les rendez pas responsables? Quand on parle de désordre, ça peut être sur plusieurs choses. Il y a pour des personnes, quand on parle de profond malaise ou de souffrance, il y a pour des personnes, ça va être véritablement insoutenable de vivre dans une maison qui est totalement dans le désordre et qui ont du coup un besoin justement que la maison elle soit rangée, parfaitement millimétrée, etc. On peut avoir cette notion-là quand on parle de désordre, mais on peut aussi se poser la question, laissez-vous les autres créer du désordre parce qu'ils savent que vous ne les rendrez pas responsables? C'est-à-dire que, comment je pourrais expliquer cette phrase-là? Est-ce que vous laissez les autres autour de vous, finalement, créer certaines situations
comment je pourrais vous l'expliquer? Est-ce que déjà cette question, est-ce que ça vous parle ou pas? Laissez-vous les autres créer du désordre parce qu'ils savent que vous ne les rendrez pas responsables. Ouais, moi, je le comprends dans le sens enfin, du désordre, enfin, ce que tu appelles désordre, un désordre qui nous incombe à nous, enfin, qui est pour nous un désordre, et eux, enfin, est-ce qu'on se laisserait marcher sur les pieds, entre guillemets, enfin, c'est sans partir jusque-là, en fait. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Je sais pas si j'ai la bonne vision des choses. Oui, oui, c'est juste, on peut le voir de cette manière-là, effectivement. Quand on parle de désordre, ça peut être, comme je disais, sur plusieurs points de vue. Et effectivement, le désordre, ça peut être aussi quand on parle de désordre, effectivement, Morgane, l'empiètement. Et l'empiètement, ça va être justement, comme tu le dis, est-ce qu'à un moment donné, tu vas continuer à te laisser marcher sur les pieds ou est-ce que tu vas hausser le ton et tu vas te faire entendre? Et quand on parle du coup pour revenir sur l'exercice en question, quand on parle justement de repenser un événement à un sentiment profond de malaise ou de souffrance, là on parle du désordre, vous allez voir, il y a d'autres points. Quand on parle justement de pratiquer seul, assis pendant 5 minutes chaque jour, pendant 1 mois, en posant l'intention de se débarrasser des complications suivantes, si c'est quelque chose, par exemple, je ne sais pas, le fait, par exemple, de vous faire marcher piétiner par les autres. Imaginons que vous avez du mal à vous faire entendre et vous êtes à chaque fois dans un état où finalement vous faites piétiner. Eh bien, vous allez pendant 5 minutes fermer les yeux et imaginer que vous vous voyez, vous visualisez en train de répondre à ces personnes-là qui empiètent sur votre terrain. Et finalement, ces personnes-là, vous leur répondez et finalement, ces personnes-là, elles vous écoutent et finalement, elles s'écartent et elles vous laissent le libre champ et vous laissez justement une émotion de bien-être intérieur jaillir à l'intérieur de vous. Et en faisant ces temps de méditation où vous allez visualiser justement les choses d'une manière différente, vous allez vous rendre compte que par la suite, il y a des choses qui vont pouvoir se mettre en place et même que vous allez peut-être adopter d'autres comportements. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la réalité, vous allez mettre certaines choses en place, comme le fait de ne pas vous faire piétiner dessus, de vous imaginer en train de répondre à la personne, de ne pas vous laisser faire. À un moment donné, vous allez tellement l'ancrer dans votre subconscient en le pratiquant, en visualisant à l'intérieur de vous, qu'à un moment donné, vous allez à un moment donné vous sentir capable, avec cette force intérieure et cette volonté, de passer à l'action et de justement faire le nécessaire pour ne plus vous faire piétiner dessus. Pour vous donner l'exemple de l'exercice à faire. Le deuxième point qu'on va évoquer, ça va être par rapport au stress. Regardez de près ce qui vous stresse. Est-ce que le trajet pour aller au travail, il est stressant? Est-ce que vous ignorez les signes d'épuisement? Stress dans la vie, stressé. C'est-à-dire que dans l'exercice dont on parle, on parle justement de pratiquer seul, assis 5 minutes chaque jour pendant 1 mois avec cette intention de se débarrasser de ces complications. Mais au-delà de ça, on vient au objectif de se poser les bonnes questions sur les différentes étapes que je nomme. Et au-delà de ça, on parle aussi de mettre aussi certaines choses en place, en action concrète, dans le réel. Parce que bien évidemment que vous allez créer certaines choses quand vous allez être dans des états de méditation, mais pour autant, il y a quand même des choses qui ont besoin de se créer dans la matière, de s'ancrer dans la matière. Et pour ça, on parlait tout à l'heure justement d'avoir conscience. Pour ce qui vous stresse, déjà, il faut savoir, vous êtes tout le temps stressé. Ok, moi, j'ai une amie très proche de moi, elle me dit tout le temps, elle est stressée, mais déjà, il faut se poser la question, avoir conscience, qu'est-ce qui vous stresse? Parce que vous ne pouvez pas réduire votre état de stress si vous n'arrivez pas à identifier la cause de votre stress. Donc, identifiez les causes de votre stress, observez si vous ignorez certains signes d'épuisement. S'il y a des choses qui vous stressent, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir les réduire? Imaginons par exemple, je ne sais pas, il y a certaines personnes, ça les stresse d'arriver en retard au travail.
Et à chaque fois, ils se retrouvent à partir à la dernière minute. Et tous les matins, c'est la même chose qui se répète. Les gens se retrouvent à partir stressés au travail parce qu'ils sont partis à la dernière minute, etc. Ok, bah, comment tu peux faire pour réduire cet état de stress? Ok, bah, réveille-toi 10 minutes plus tôt. Et puis, mets-toi un réveil pour qu'à telle heure, quand ton téléphone y sonne, c'est l'heure qui veut dire que tu dois partir de chez toi. Et peu importe s'il y a d'autres imprévus, quelque chose à arranger, à nettoyer ou autre, si tu te mets une certaine alarme, c'est ton signal pour te dire que tu dois partir maintenant. Du coup, mettre des choses en place comme ça permet justement voilà, de réduire les états de stress. Autre point, la souffrance empathique. La souffrance empathique, qu'est-ce que c'est? Ça va être le fait d'être contaminé par la souffrance des autres qui vous fait souffrir. Ça veut dire que vous allez tellement être empathique avec ce que peuvent vivre les autres que vous allez ressentir également ce que ressentent les autres et vous allez finalement prendre les problèmes des autres pour vous, dans le sens où vous allez avoir autant mal que les personnes concernées, mais ça les concerne eux. C'est leur problème, ça les concerne eux. Et quand on est dans des souffrances empathiques comme celle-ci, bien évidemment que ça amène à, quand on parlait des étapes de souffrance tout à l'heure, ça amène à une certaine étape de souffrance, à des états de souffrance, la souffrance empathique, parce que si à chaque fois vous prenez le mal des autres pour vous, que vous vivez mal ce que peut vivre un ami, quelqu'un de votre famille, une situation en particulier, une maladie, un licenciement, un deuil, un décès, autre, si à chaque fois vous prenez ce qui appartient aux autres, ça s'appelle de la souffrance empathique et ça va venir justement vous amener dans un état de mal-être. Et si vous ne pouvez pas être en présence de situations négatives sans vous charger d'une douleur qui n'est pas la vôtre, il vaut mieux prendre le large, il vaut mieux partir. Si par exemple vous vous retrouvez dans une situation où justement émotionnellement il y a quelqu'un qui commence à rentrer en conflit par exemple avec vous et c'est beaucoup trop prenant émotionnellement, vaut mieux pas rentrer dans le débat en fait à ce moment-là, vaut mieux dire vous en reparlerez à un autre moment donné et vous partez. Parce que si vous êtes sensible à ce point-là, vous n'allez pas pouvoir justement avoir un discours comment dire, qui va être d'une certaine manière juste dans le sens où vous allez être pris par vos émotions, mais aussi par l'émotion de l'autre qui est en face de vous. Et vous allez finalement vous perdre dans vos propres limites. Donc, savoir justement, OK, quand je me retrouve dans une situation où c'est beaucoup trop prenant pour moi la souffrance de l'autre, ça peut être même une personne, comme je le disais, par exemple, voilà, qui vient de perdre un être cher, vous ne connaissez pas, mais vous ressentez finalement tout le mal, toute la tristesse que peut ressentir l'autre personne. Il vaut mieux partir à ce moment-là, en fait. Ça ne sert à rien de rester dans un endroit où vous allez vous rendre mal si vous n'arrivez pas à avoir une certaine distance émotionnelle. On parle ensuite de la négativité. Donc, Deepak Chopra, il explique par rapport à la négativité, il demande est-ce que vous passez du temps avec des gens qui se plaignent et qui critiquent? Est-ce que vous êtes un spectateur de tous les désastres et catastrophes qu'on nous sert aux informations du soir? Donc, on parle, voilà, pour donner l'exemple, si vous êtes en contact de personnes tout le temps qui se plaignent, qui critiquent, si vous êtes constamment en lien avec les informations tous les jours sur que des désastres, des catastrophes, il est préférable de ne pas rentrer dans ces sources de négativité. Parce que, pareil, ça va avoir une influence aussi sur votre état d'être. Et il vaut mieux porter votre attention sur quelque chose de beaucoup plus positif. Si à chaque fois vous vous retrouvez déjà avec des personnes qui se plaignent et qui critiquent, déjà vous allez baisser votre niveau vibratoire. Déjà, si vous êtes constamment avec ce genre de personnes autour de vous, ça ne va pas vous aider au niveau de votre santé parce qu'à force d'avoir des vibrations très basses, parce que les personnes qui sont dans la critique et dans la plainte constamment, ça va amener des vibrations très basses.
Les vibrations très basses, c'est ce qui va permettre de faciliter justement, enfin, c'est ce qui va diminuer le système immunitaire et c'est ce qui va faire qu'après, vous allez plus facilement tomber malade, plus souvent fatigué, etc. parce que vous allez baisser votre niveau vibratoire. Donc, il vaut mieux, j'ai envie de dire, éviter les personnes qui se plaignent et qui critiquent tout le temps. Les informations, ok, c'est bien de s'informer, mais ça ne sert à rien de s'informer tous les soirs où à chaque fois, c'est que des choses négatives, mine de rien, qui passent à la télé. Puis au final, nous, à notre échelle à nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, on sait qu'à tel endroit, il y a eu tel séisme, à tel endroit, il y a eu tel écoulement, tel cataclysme, etc. Mais en fin de compte, vous, par rapport à ce que vous pouvez faire, vous ne pouvez rien faire. Donc, vous allez juste être inondé d'informations qui sont négatives. Vous allez vous dire, mais c'est horrible ce qui se passe ailleurs. Mais au final, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Vous n'allez rien pouvoir faire. Vous pouvez avoir une pensée compatissante avec les personnes qui vivent cela, mais pour ça, il faut aussi arriver quand même à garder une certaine distance sur ce que peuvent vivre les autres, sans pour autant ne pas avoir d'empathie du tout, mais il faut arriver quand même à garder une certaine distance. L'autre point abordé, c'est l'inertie. L'inertie, ça signifie de donner dans de vieilles habitudes, des vieux conditionnements. Donc, la question à se poser, ça va être, est-ce que vous vous ressassez votre souffrance? Est-ce que vous rejetez tout conseil salutaire avant de l'avoir examiné? Est-ce qu'à chaque fois, là, qu'on va vous faire part d'un conseil, est-ce que finalement, à chaque fois, vous allez dire non, vous allez rester campé sur vos positions et vous n'allez pas prendre en compte ce que va dire la personne? Examinez la routine de votre souffrance et rompez avec. Ça va être aussi une des choses que vous pouvez effectuer. Autre point, les relations toxiques. Ça, pareil, c'est un des points qui va mener à un état de souffrance. Diagnostiquer les 3 sortes de personnes dans sa vie. Diagnostiquer, vous pouvez le noter par exemple si vous souhaitez, ceux qui ne s'occupent pas de vous, ceux qui vous aident et ceux qui vous veulent du mal. Parce que malheureusement, on n'est pas dans le monde des bisounours et qu'il y a certaines personnes qui peuvent être jalouses ou jaloux de votre vie personnelle, si vous avez une vie avec des enfants, une compagne, un conjoint, si vous avez un certain métier, si vous avez une certaine notoriété, si vous êtes beau, belle, si on vous trouve intelligente, peu importe. Il y a des personnes qui peuvent vous jalouser, vous envier et vous vouloir aussi du mal parce que voilà, on n'est tous pas forcément faits que de lumière et en fait personne n'est fait que de lumière. On a tous chacun nos parts d'ombre et à un moment donné de notre vie, c'est normal aussi. Faut pas non plus jeter la pierre, c'est aussi normal à un moment donné de se dire ok, dans un certain état de notre vie, peut-être qu'on va être dans un état de moins bien et qu'on va jalouser telle ou telle personne parce que ça va nous renvoyer certaines choses, mais finalement qui nous font souffrir. Donc ça, c'est important de lister ces 3 sortes de personnes. Ceux qui vous veulent ceux qui ne s'occupent pas de vous, ceux qui vous aident et ceux qui vous veulent du mal. Et puis vous adoptez ensuite l'attitude suivante. Je ne ferai plus part de mes problèmes à ceux qui désirent me voir me débrouiller seul. Puisque effectivement, ça ne sert à rien en fait de faire part de vos problèmes à des personnes qui veulent que vous vous débrouillez seul et sur qui vous ne pouvez pas compter. Je ferai part de mes problèmes à ceux qui veulent m'aider, puisqu'effectivement, ce sera ces personnes-là, des bonnes personnes ressources pour vous. Et je ne rejetterai pas leurs propositions et je leur accorderai une part plus grande dans ma vie. Ça veut dire que si vous identifiez les personnes qui sont là pour vous aider, gardez à l'esprit que dans ce cas-là, vous restez à l'écoute des conseils que les personnes peuvent vous donner parce que c'est pour votre bien. Et après, vous faites vos propres choix en votre âme et conscience, mais plutôt que de vous renfermer avec certaines peurs, gardez conscience que les personnes qui veulent vous aider, ouvrez-vous sur les conseils, ouvrez votre esprit sur les conseils que peuvent vous donner ces personnes-là. Et je me tiendrai à distance de ceux qui me veulent du mal. Je garderai mes distances s'il le faut. Bien évidemment qu'il y a des personnes, même si c'est des personnes de votre famille ou des amis en lien avec votre conjoint, votre conjointe, si c'est des personnes qui vous veulent du mal, il vaut mieux éviter de voir ces personnes-là.
Et quand on dit des personnes qui vous veulent du mal, ça peut être aussi, ne serait-ce qu'à chaque fois, vous voyez des personnes qui vous font à chaque fois des pics, des phrases en particulier qui sont blessantes, des actions qui sont blessantes, etc. Ça ne sert à rien de rester en contact avec des personnes comme ça. Donc, soit vous rompez tout contact, soit si vous ne pouvez pas totalement, pour X ou Y raison, évitez d'être en contact avec ces personnes-là le plus possible. Un autre point, ça va être sur les croyances. Par rapport aux croyances, est-ce que vous niez qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que vous appréciez l'attention dont vous bénéficiez quand vous êtes malade ou dans la tendresse? Si vous êtes coincé dans votre souffrance, vous revenez toujours aux mêmes vieilles pensées. Et ça, c'est un système de croyance qui vous a piégé. C'est-à-dire que si dans votre système de croyance, vous vous dites à chaque fois, on ne s'occupe jamais de moi, on ne me donne jamais l'attention, vous êtes encore une fois dans une perception erronée parce que vous êtes dans un système de croyance où vous pensez que c'est la réalité, que c'est tout le temps comme ça, alors que si vous vous concentrez réellement sur, tiens, à quel moment donné on m'a donné de l'attention, à quel moment donné on a pris soin de moi. Et parfois, ça peut être d'une manière différente de ce qu'on pourrait penser. Pour certaines personnes, ça peut être, oui, mais il n'a pas pris soin de moi parce que je ne sais pas, il n'est pas allé à la pharmacie me chercher mes médicaments, par exemple. Et puis la personne en question, peut-être qu'elle travaillait, elle n'avait pas le temps. Mais la personne, elle a pris soin de vous d'une autre manière, en rentrant et en effectuant le repas, par exemple, en s'occupant des tâches ménagères de la maison pour pouvoir vous en décharger. Donc ça fait partie des systèmes de croyance, justement, sur percevoir et comprendre, voilà, justement, au niveau des perceptions erronées, comme j'expliquais tout à l'heure, où est-ce qu'on se situe. Et le dernier point, et on arrive vers la fin de la conférence, ça va être les énergies et les sensations. Le moyen de traiter ces sensations, c'est de laisser tomber l'interprétation. Les émotions sont des énergies de la même façon. Donc, pour ça, comme je vous l'expliquais, vous pouvez inspirer, vous asseoir tranquillement, observer les sensations dans votre corps, ressentir les sensations qui se procurent à l'intérieur de vous, sans jugement, sans vous dire « mais pourquoi je suis en train de ressentir telle ou telle chose ?» Juste observer comme si vous étiez à un spectacle au théâtre et que vous observez une scène. C'est exactement la même chose à l'intérieur de vous. Observez à l'intérieur ce qui se passe sans juger. Laissez tous les sentiments, toutes les pensées, les énergies remonter. Et regardez les énergies se disperser sans exiger une évacuation complète. Soyez indulgent aussi avec vous et avec votre propre corps. C'est-à-dire que, OK, il y a certaines choses qui vont pouvoir ressurgir, sortir, etc. Peut-être que ça ne va pas sortir totalement et qu'il faudra le faire plusieurs fois. Et au bout de quelques heures ou le lendemain, vous recommencez ce processus. Et donc ça, je l'expliquais, 5 minutes par jour sur l'un de ces domaines que je viens de vous expliquer. Donc le désordre, le stress, la souffrance empathique, la négativité, l'inertie, les relations toxiques, les croyances et les énergies et sensations. Donc ça, c'est ce qu'on vient d'aborder. Donc on va dire que ça va jusqu'aux croyances. Et les états de conscience permettent de revenir à la nature de notre souffrance et d'y mettre un terme. Donc pour ça, comment on arrive à changer d'état de conscience? Un exercice tout simple, vous fermez les yeux, vous asseyez, vous respirez profondément, vous inspirez profondément, vous expirez profondément par la bouche et vous cherchez à ralentir votre rythme cardiaque. Vous pouvez établir de la cohérence cardiaque, pour ceux qui connaissent. On va venir justement ralentir notre rythme cardiaque jusqu'au point comme si on était en train de dormir, d'une certaine manière. Et c'est ce qu'on fait dans Medit & Co d'ailleurs. On est dans différents états de conscience modifiés dans les méditations et on va être amené justement à aller explorer différents endroits et on va pouvoir agir plus en profondeur en étant dans des états de conscience modifiés. Si vous n'avez pas forcément les capacités, en étant seul, vous faites des exercices de cohérence cardiaque, vous essayez de pouvoir
vous relaxer, vous détendre et vous faites l'exercice qu'on vient d'évoquer pour changer votre réalité. Vous choisissez dans votre vie quelque chose qui vous amène un sentiment profond de malaise ou de souffrance. Vous choisissez un des domaines dont on a parlé et pendant 5 minutes, vous pratiquez seul chaque jour pendant un mois sur une thématique en particulier et vous laissez vos sensations, vous observez ce qui se passe en termes de sensations à l'intérieur de vous. Et si jamais c'est difficile, dans ce cas-là, vous voyez pour être accompagné si vous en avez besoin. Voilà pour la cause de nos souffrances. Donc, ça regroupe pas mal de choses, mine de rien. Là, c'est quand même en lien avec ce que Deepak Chopra disait justement, que la cause de nos souffrances, elle est irréelle et on a pu le voir à travers différents points. On a pu voir également qu'est-ce qu'on peut mettre en place, ce qui peut nous amener aussi à certains états de souffrance, comment on peut se conduire avec quelqu'un qui est en souffrance, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place, nous, justement, pour sortir de certains états, justement, de souffrance et arriver à se libérer vraiment en profondeur. Donc, si vous avez des questions en particulier, c'est le moment. S'il y en a qui sont intéressés, le livre en question, c'est le livre des secrets de Deepak Chopra. Je vous avoue que pour une première lecture, il est bien, mais après, des moments où je pense que ça demande de le relire plusieurs fois le livre pour comprendre certaines choses. Mais il est très intéressant, il y a certains questionnements, certains exercices aussi dedans qui sont très bien. Et après, lui, il est complètement différent, c'est sur les 7 lois spirituelles du succès. On va voir les différentes lois spirituelles qui existent. Et il y a vraiment des choses très concrètes à mettre en place, des explications très simples. Il est hyper facile à lire, il se lit rapidement. Après, c'est des livres qui demandent à mettre en application dans le réel. Donc, le lire en entier, c'est bien, mais le pratiquer, c'est encore mieux. Donc, ça demande parfois de revenir sur certaines étapes, sur certains chapitres, pour mettre certaines choses en place. Mais en tout cas, celui sur les 7 lois spirituelles du succès, il est très facile à lire, très rapide et compréhensible vraiment pour tous. Donc voilà, et ceux qui font que de savoir qui est ce personnage, Deepak Chopra, qui est cette personne, vous pouvez aller voir sur Internet, vous renseigner. Il a écrit, comme je disais tout à l'heure, une 60aine d'ouvrages, même plus. Donc voilà, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et si vous avez des questions, comme je le disais, du coup, c'est le moment. Si vous avez des situations en particulier, des choses, soit des choses que vous voulez, des points que vous voulez revenir dessus, des choses qui ont été peut-être mal compris pour vous ou qui n'étaient peut-être pas claires dans ce que j'ai pu évoquer, n'hésitez pas. Et sinon, si c'est tout bon pour vous, vous pouvez me dire que c'est tout bon. Comme ça, je sais si c'est OK pour vous. Pour moi, ça fait beaucoup d'informations, donc non, c'est bon. Ouais, du coup, pour préciser, quand tu dis 5 minutes par jour, c'est-à-dire où on se pose sur ce qu'on veut évacuer en négatif, en fait, hein, en faisant baisser le rythme cardiaque. Ouais. Vous prenez, je remets sur le diapo, vous prenez du coup un des domaines qu'on a expliqué. Ça peut être, si c'est quelque chose qui est le plus prenant pour vous, par exemple, c'est le domaine du stress. Vous prenez dans ce cas-là cette thématique-là. Vous réfléchissez sur c'est quoi qui vous amène un sentiment vraiment de souffrance par rapport au stress, une situation en particulier, etc. Okay. Vous posez aussi, comme on a pu le dire, des questions sur qu'est-ce que vous pouvez mettre en place aussi pour vous débarrasser de ce stress, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place dans le réel. Et après, comme je l'expliquais, vous prenez 5 minutes, vous fermez les yeux, vous faites un travail de cohérence cardiaque et vous imaginez, vous visualisez justement que vous vous débarrassez de ce problème-là. Et vous faites cet exercice-là sur le même domaine tous les jours pendant un mois. Ça ne sert à rien de faire tous les domaines une fois, un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre. Il vaut mieux faire
sur le même domaine. Pourquoi? Parce que dans votre subconscient, vous allez ancrer, en fait, ce que vous créez dans votre subconscient, c'est quelque chose que vous allez ancrer aussi au niveau de la réalité. Parce que vous allez changer votre niveau vibratoire, vous allez changer certaines vibrations, et du coup, il y a des choses qui vont pouvoir se mettre en place. Et dans ce cas-là, pour que ce soit vraiment optimisé au maximum, cet état-là, il vaut mieux prendre un domaine en particulier et le faire sur voilà, un mois où vous faites ça tous les jours, 5 minutes, le matin ou le soir, le moment que vous préférez ou où vous êtes le plus disponible. Vous ne dites pas est-ce que c'est mieux le matin, est-ce que c'est mieux le soir. On a tous des agendas voilà, compliqués, soit parce qu'on a des enfants, soit par rapport à notre travail, soit parce qu'on a d'autres contraintes. Faites par rapport à vous, votre planning et comment vous pouvez vous rendre disponible. Et 5 minutes par jour, ce n'est pas énorme en soi. Donc, tous les matins, je prends plus d'une demi-heure pour ma routine matinale. Du coup, je me lève une demi-heure plus tôt. Donc, si vous levez 5 minutes plus tôt par jour, ce n'est pas très grave par rapport à votre réveil, quoi, 5 minutes plus tôt. Ou alors, vous faites ça avant de vous endormir le soir, si vous préférez. Vous faites ça le soir, c'est aussi possible. Ou à un autre moment dans la journée, sur votre temps de pause de midi, comme vous le souhaitez. Mais effectivement, c'est bien de le faire de manière répétée. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'est tout bon pour vous? Non, c'est tout bon? Ah bah, c'est ouais. Ok. Bon, pour les personnes qui regardent en replay, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, YouTube, sur le nom de Cécile Marifa, si vous voulez me retrouver sur les réseaux. Et puis, voilà, ce sera certainement une conférence que je mettrai en ligne sur ma page YouTube pour les personnes qui veulent retrouver et y accéder. Moi, je vous donne la possibilité de pouvoir y accéder en live pour, d'une certaine manière, poser toutes les questions dont vous avez envie. Parce que si vous regardez le replay, il y aura peut-être des questions que vous avez, vous ne pourrez pas forcément les poser à ce moment-là. Donc, le mieux, voilà, c'est de pouvoir participer, d'être présent. Et je sais que ça fait beaucoup d'informations. Donc, c'est pour ça, vous pourrez, si vous avez besoin, regarder le replay si vous le souhaitez, si vous voulez prendre des notes, si vous ne l'avez pas fait et que vous souhaitez le faire. C'est très rapide, 1 heure, mine de rien, de temps. Il y a beaucoup de choses, mine de rien, que j'ai envoyées, je sais. Mais ça permettait voilà, d'avoir un peu une idée aussi de, voilà, par rapport à Deepak Chopra, sur ce qu'il énonce, quelle perception on peut avoir sur la cause de nos souffrances, comment on peut accompagner des personnes aussi en souffrance, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Parce que j'ai envie de dire, on est aussi tous acteurs et que c'est bien de prendre certaines informations, mais c'est encore mieux de pouvoir appliquer dans la réalité. Donc voilà, je voulais vous partager aussi des choses, des explications, mais aussi des choses plus concrètes sur ce qu'on peut mettre en place de manière pérenne dans le temps, pour que ça puisse nous aider chacun dans notre évolution. Voilà. Et je vais pouvoir arrêter l'enregistrement. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci aux personnes qui auront participé. Merci aux personnes qui ont participé déjà. Merci aux personnes qui réécouteront le replay. Et puis, je vous dis à très bientôt.